Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Blablapod. Un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui j'ai pas de sujet particulier. J'ai dit 2 fois particulier et c'est déjà particulièrement trop. Pas de sujet parce qu'en fait je veux juste raconter ma vie. Il est 9h57 du matin et il m'est déjà arrivé pas mal de trucs. C'est quand même rare qu'il m'arrive autant de choses déjà dans une journée. Donc je trouvais que c'était une belle occasion de le partager avec vous. En fait, dans le cadre de mon immigration au Canada, et plus exactement de ma demande de résidence permanente, j'ai besoin de prouver que je suis en union de fait avec Fanny. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de documents indicateurs, mais il peut aussi y avoir des témoignages, etc. En ce qui nous concerne, on a un bail ensemble, conjoint, donc la question de comment prouver se pose pas trop, et j'ai donc un document qui est finalement un formulaire où on dit qu'est-ce qu'on a en commun, que je dois signer, qu'elle doit signer aussi, et que quelqu'un d'autre doit signer. Ça s'appelle un commissaire à la sermentation. Donc un commissaire à la sermentation, c'est un peu comme un fonctionnaire en France finalement, sauf que c'est pas forcément un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui a prêté serment devant un représentant du gouvernement, qui dirait la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, tout ça. En fait, on doit donc signer notre document devant cette personne qui appose ensuite son sceau, c'est-à-dire son tampon. Mes tampons c'était un peu dégueulasse, alors je voulais dire autre chose, sur le papier pour dire que il est bien témoin que nous sommes les personnes que nous prétendons être et que nous avons signé ce document. Donc pour ça, fallait qu'on se lève un petit peu tôt parce que les personnes dans mon quartier qui sont disponibles pour ça, c'est essentiellement des gens qui travaillent à la Caisse des Jardins, donc ma banque. C'est pas une banque, c'est une caisse populaire, c'est encore autre chose. Ce sera pour un prochain épisode. Il se trouve qu'elle ferme un petit peu plus tôt que dans le quartier où je vivais avant, puisqu'elle ferme à 19h contre 20h30 dans mon autre quartier, et que c'est un peu tard pour moi. Non, c'est un peu tôt justement. Donc je voulais y aller de bon matin à l'ouverture à 9h30. Donc on y est allés tous les deux. Ça s'est bien passé. On a signé notre document, etc. Et ensuite j'ai pu prendre la route pour le travail. Là il s'est passé un truc qui ne m'est jamais arrivé de ma vie. Donc je suis cycliste, je vais au travail en vélo, en passant sous un pont, dans une piste cyclable, et exactement au moment où un cycliste dans l'autre sens venait à ma rencontre, ma jante a explosé. Alors je ne sais pas si vous voyez bien exactement comment ce qu'une roue de vélo s'est fait, mais on a un fond de jante, donc qui est un cercle de métal qui est bordé par le reste de la jante, des pièces de métal dans lesquelles viennent se nicher la chambre à air, puis le pneu. Donc en l'occurrence, moi c'est la jante qui s'est décollée du fond de jante sur un tiers de la roue. La chambre à air à l'intérieur est complètement fissurée. Alors je sais pas exactement, est-ce que c'est l'explosion de la chambre à air qui a fait décoller les parois de la jante? Ça me paraît fou, puisque c'est quand même en métal puis pas en alu. Je dis ça, c'est peut-être en alu, mais ça me paraît quand même impressionnant. Ou si c'est la jante qui a explosé pour une raison X ou Y, un frottement, quelque chose, je sais pas, et la chaleur a fait exploser la jante. Je sais pas, mais toujours est-il que je suis à pied. Je suis à pied et je suis dans le quartier de Griffintown, qui est un faux quartier que je déteste. Il n'y a rien.
à part des logements, pour la plupart vides, puisque ce sont toutes des constructions récentes. Je serais dans presque n'importe quel autre quartier, il y aurait une shop de vélo. Je pourrais laisser mon vélo et dire regarde, je sais pas ce qui est arrivé, mais c'est la merde, répare-moi ça. Ben, change-moi la roue. Mais ici, il n'y a rien. Pas un café, pas une boulangerie, pas une shop de vélo. Il n'y a juste rien partout. Et c'est plate. C'est plate parce que je marche dans ce quartier, là, ça fait déjà 15 minutes, je suis déjà tanné. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, c'était une tranche de vie que je voulais partager avec vous. Je vous dis à bientôt. Bye.